à Dieu. Nous allons bénir le nom du Seigneur ce matin. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Alléluia. bénirai
je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom de celui que mon Dieu est. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous venons à ta rencontre. Nous voulons nous sentir ta présence. Que tu nous parles encore, Seigneur, ce matin. Et nous nous approchons de toi, Seigneur. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Abandonne-toi entre les mains de Dieu ce matin. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, et de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia, Seigneur. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Est-ce que quelques instants on peut louer, Seigneur? Que nos voix s'élèvent pour adorer Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est précieux pour ta vie. Dis-lui, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi parce que nous avons besoin de plus de toi. De plus de toi dans nos vies, Seigneur. De plus de toi dans nos cœurs, Seigneur. Et l'Église, ce matin, tous ensemble, te loue, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es merveilleux. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. Te louer de tout notre cœur ce matin. Malgré les hauts qu'on peut traverser, où on bénit ton nom, malgré les bas, Seigneur, que nous pouvons traverser, nous voulons quand même bénir ton nom, t'adorer, te louer, parce que tu es notre Dieu. Oh Seigneur, nous voulons plus
dis-lui ce matin. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia, nous avons besoin de plus de toi, Seigneur. Oh Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, à toi la gloire ce matin, Seigneur. Reçois notre louange, notre adoration. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Alléluia, reçois la gloire ce matin, Seigneur. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était cloué, son corps sur une croix, son sang versé pour moi. Sur ses épaules le poids de mes péchés. Alléluia, sois loué Seigneur. Merci pour la croix Seigneur. À son tout dernier souffle, le voile s'est déchiré. Le Fils de Dieu était abandonné, une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire, à jamais et glorifié, à jamais l'élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Tu es vivant, Seigneur, alléluia. À son tout dernier souffle, le voile s'est déchiré, le Fils de Dieu était abandonné, une guerre dans le tombeau, livré contre la mort. Il est ressuscité pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée. Amen. L'amour parfait n'a pu être vaincu. On le déclare ce matin. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire, à jamais et glorifié, à jamais élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons alléluia, chantons alléluia, chantons alléluia. Jésus a triomphé. Chantons alléluia, chantons alléluia, chantons alléluia. Jésus a triomphé. Chantons alléluia.
chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus a triomphé, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Alléluia Seigneur, alléluia, tu es vivant. Alléluia Seigneur, à toi la gloire Jésus. Devant notre roi, alléluia Seigneur, adorons-le de tout notre cœur, tout monter vers sa majesté. Des chants de gloire pour notre roi des rois. Prosternons devant notre roi. Alléluia Seigneur. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi des rois. Alléluia Seigneur.
comme une prière, comme une louange, comme une adoration à ton Dieu ce matin. Car tu es mon Dieu, ô Seigneur. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons de tout notre cœur ce matin, Seigneur. Ton amour, ta présence dans nos vies, Seigneur, change tout. C'est toi qui as changé nos cœurs et nos vies, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin, nous ne voulons pas rester la bouche fermée. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons de tout notre cœur. Alléluia, adore ton Dieu ce matin. Oh Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, on va sans plus tarder partager ensemble la parole de Dieu, ouvrir la Bible. On continue dans l'évangile de Jean. Ça va, vous vous lassez pas trop de l'évangile de Jean? Faites pas une overdose? Bon, c'est bon. De toute façon, on ne fait jamais une overdose de la parole de Dieu. Alléluia. On n'en a jamais assez, il nous en faut toujours plus. C'est vrai, on la dévore la Bible, on l'aime tellement. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Dans un siècle, dans une ère où on est toujours en train de remettre en question la parole de Dieu. Ah mais là c'est Paul qui a écrit, là c'est un tel qui a écrit. Non, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous convaincre, nous corriger, nous instruire, nous enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela ne sera jamais de méditer la parole de Dieu. Alors on en est au chapitre 14 de cet évangile de Jean. Jean chapitre 14, et on va faire la lecture des 18 premiers versets. Comprenez que je ne fais pas la lecture entière de chaque chapitre pour que tout simplement on puisse aussi méditer, mais dans plusieurs des points, il y a des versets, des passages que l'on lit et qui ressortent. Donc dans ce chapitre 14, de l'évangile de Jean, on pourrait identifier trois grands axes principaux d'enseignement pour nos vies. Le premier point, c'est encore et toujours la divinité de Jésus, parce que l'évangile de Jean a cette spécificité particulière de pouvoir montrer, par le Saint-Esprit, démontrer que Jésus est Dieu, qui n'est pas simplement un prophète, qui n'est pas simplement un homme comme les autres, mais il est pleinement, entièrement, totalement Dieu. En théologie, on dit qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est Dieu qui vient se faire homme, qui vient dans une condition humaine. Et vous savez, peut-être que certains, vous avez entendu parler, pour ceux qui sont un peu intéressés à la théologie, alors bien sûr, il faudrait mettre et je n'aurai pas le temps ce matin, mettre en opposition les deux enseignements, mais il y a un enseignement qui a été appelé la kénose. Et la kénose, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un enseignement qui vient très 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 tardivement dans l'histoire de l'Église, et qui dit en fait, parce qu'il y a un texte biblique, qu'il s'est dépouillé pour prendre forme humaine. Et quand ils disent dépouiller, c'est le mot kénos, kénosis, et qui signifie littéralement se dépouiller. Et en fait, certains ont dit que Jésus s'était dépouillé de ses attributs divins, ou de certains de ses attributs divins, pour venir sur la terre, et il cherche à développer en disant, mais vous voyez là, Jésus, il dit qu'il ne connaît pas le moment où il va revenir, que seul le Père le sait, donc il ne sait pas tout. Vous voyez que Jésus n'est pas omniprésent parce qu'il est dans un corps de chair et il ne peut pas être partout. Moi je refuse totalement ça. Toute la Bible nous montre que Jésus est pleinement Dieu, et si je retire un seul, même un iota des attributs de Dieu, il n'est plus Dieu. C'est ce qui fait que Dieu est Dieu dans ses attributs, dans son identité, c'est qu'il est omnipotent, il peut tout, omniprésent, je vous donne simplement les principaux. Omniprésent, il est partout, omniscient, il sait tout, j'en ai oublié, omnipotent, omniprésent, omniscient, éternel,
saint, j'en oublie certainement, mais et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas attribuer ça à quelqu'un d'autre que Dieu. Et Dieu, Jésus est pleinement Dieu parce qu'il avait tous les attributs. Certains vont dire, comme je le disais tout à l'heure, mais il n'est pas omniprésent. D'accord, mais s'il est dans sa nature, en esprit, Jésus est partout. Alors, dans un corps humain, Jésus est là, mais son esprit est partout. Il est omniprésent. Vous voyez, omniscient, il ne sait pas tout. Mais si, Jésus savait tout. Il a décidé, en tout cas, c'est ce que je crois, c'est ce que les Écritures nous montrent, quelque part comme de laisser pendant un temps, de ne pas savoir certaines choses. En venant dans une nature humaine, il y a des choses, il s'est mis lui-même des limites, mais il est pleinement Dieu. Il le montre à plusieurs occasions. Même il dit, mais quand on veut l'arrêter, mais il me suffirait d'appeler les anges du ciel et ils viendraient me délivrer. Il est pleinement Dieu. Donc le premier axe, c'est sa divinité. Le deuxième axe, c'est l'envoi du Saint-Esprit et son rôle. Et on trouvera ça des versets 16 à 18. Et puis le troisième point, la nécessité pour le disciple d'obéir à sa parole, d'obéir à la parole de Dieu. Alors faisons ensemble sans plus tarder cette lecture dans Jean, chapitre 14, versets 1 à 18. Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, on connaît bien ce texte, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et là, la divinité, premier point. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Quelque part, il a raison, ce qu'on doit rechercher, c'est Dieu et Dieu seul. Mais il n'avait pas compris qu'il avait Dieu en face de lui. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je viendrai à vous, il sera avec vous, il sera en vous. Et quelle est bonne la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Alors j'ai donné pour titre à ce message, Jésus, j'ai pas toujours un titre à chaque fois parce que, mais là j'ai ce titre qui, Jésus, Dieu qui vient en nous et qui vit en nous. Jésus est Dieu qui vient vers nous et qui vit, qui vient à nous et qui vit en nous. Alléluia. Premier point, c'est la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Jésus enseigne dans les premiers versets sur sa divinité. Dans les premiers versets, il commence en disant que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais préparer une place et nous allons voir. Donc nous avons le début et nous allons voir en quoi Jésus nous enseigne sur sa divinité. Des versets 1er à 4, il y a plusieurs points qui sont à relever. Premièrement, la nécessité de croire en lui.
Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a quelque chose. Pourquoi s'associer à Dieu? Pourquoi dire croyez en Dieu, croyez en moi? S'il n'est pas Dieu, nous avons juste à croire en Dieu. Mais s'il est Dieu, nous croyons en Dieu qui a visité l'homme, qui a visité les hommes, en la personne de Jésus. Et Jésus enseigne sur la nécessité de croire en lui. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose de fondamental. Parce que nous n'avons pas tous le même Dieu. Nous n'avons pas tous le même Dieu. Dans un siècle qui voudrait nous dire, on a tous le même Dieu, il n'y a pas de souci, c'est juste les chemins qui... c'est pas toujours les mêmes chemins. Il y en a un qui passe par Bouddha, l'autre qui passe par Allah, l'autre qui passe par les saints, l'autre qui passe... Non. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et la Bible dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Alléluia. Donc on ne doit pas accepter dans nos vies une autre croyance que Dieu et Jésus. Jésus fait homme, donc Dieu fait homme, en Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est fondamental. Je dirais, ça fait partie des piliers de notre foi. On n'arrive même pas toujours à l'expliquer avec des mots. Allez expliquer, vous, de façon à quelqu'un, je dirais peut-être qui fait réfléchir la raison et qui raisonne. Allez lui expliquer que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, 3 personnes distinctes, mais une seule. Un Dieu. 3 personnes distinctes, mais un seul Dieu. Allez l'expliquer avec votre intelligence. On arrive, on essaye, on prend des exemples de la vie courante et tout, mais à un moment, on arrive à des limites. Parce que c'est par la foi qu'on rencontre Dieu. Notre intelligence, bien sûr, elle est là parce que notre intellect, il faut comprendre que lorsque j'écoute, ça ne passe pas directement par le cœur. J'entends, mon cerveau est en fonction, est en marche, il réfléchit, il entend. Donc, ceux qui disent, oui, mais bon, vous savez, étudier la Bible, alors, moi, c'est le cœur. Mais avant que ça descende dans le cœur, il faut l'avoir compris. Il faut que l'avoir entendu. Et quand nos oreilles fonctionnent, notre cerveau dit à nos oreilles de fonctionner. Donc, le cerveau est en... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment important. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Ensuite, Jésus annonce sa mort. Quand il dit, lorsque je m'en serai allé. Ah oui, je vous préparais une place, etc. Lorsque je m'en serai allé, ce qui signifie lorsque j'aurai quitté la terre, lorsque je ne serai plus là, lorsque je serai parti, lorsque je m'en serai allé. Alors là, imaginons dans un échange, je ne suis pas sûr que les apôtres, les disciples, aient tout bien compris. Parce que c'est dit dans un échange, dans un enseignement. Mais là, Jésus enseigne clairement qu'il va partir. Et en plus, dans nos Bibles, quelques chapitres plus loin. Donc on est vraiment dans les temps vraiment de la fin du ministère terrestre de Jésus. Dans quelques instants, dans quelques heures, on va dire peut-être quelques jours, mais je crois plutôt que ça se chiffre en heures parce qu'il y a eu le repas de la Pâque qui a été fait. Un petit peu en avance d'ailleurs. Mais dans quelques temps, Jésus va mourir. Et il va mourir, il va s'en aller. Jésus affirme clairement également qu'il donne la vie éternelle. Je vais vous préparer une place. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il appuie aussi cette parole au verset 16. Nul ne vient au Père que par moi. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ouvre une parenthèse que je referme très vite. Quand j'ai dit, les chemins, etc., les chemins qui divergent un peu, Jésus dit, je suis le chemin, l'exclusif chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Il est le seul chemin. Jésus affirme clairement qu'il donne la vie éternelle. Et le seul qui peut donner la vie éternelle, c'est Dieu. Donc il affirme encore une fois sa divinité. Jésus annonce également son retour pour chercher ceux qui croient en lui. Certains diraient, mais où est-ce que tu vois ça? Je reviendrai, alléluia. C'est Jésus qui dit ça, je reviendrai et je vous prendrai. Je vous prendrai. Vous voyez, là encore, en méditant ce chapitre 14, ceux qui disent qu'il n'y a pas d'enlèvement, que simplement Jésus
venir physiquement. Là, c'est clair, je vous prendrai. L'Église va être prise de ce monde. L'Église va partir, Jésus va venir chercher son Église. Alléluia! Paul va dire, nous les vivants, qui serons restés, nous serons élevés vers lui sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce n'est pas quelque chose de terrestre qui se passe. Dans les airs, on va être enlevé. Jésus va venir prendre son Église. Et comme dans la parabole des vierges sages et des vierges folles, Jésus nous enseigne à être prêts pour son retour. Alléluia! Ça, ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des histoires inventées par la religion. Jésus a dit clairement, je reviendrai. Alléluia! Au verset 8, Jésus affirme sa divinité lorsque Philippe lui dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Je l'ai abordé tout à l'heure en lisant. Jésus répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe ?» Là, c'est clair. C'est comme si c'était le Père qui s'adressait à Philippe. Jésus lui dit « Mais ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu ?» alors que Philippe lui demande de montrer le Père. Jésus affirme là encore une fois qu'il est pleinement Dieu. Emmanuel, comme Ésaïe le prophétisait, Immanuel, Dieu avec nous. Alléluia, Dieu qui vient à notre rencontre. Au verset 11, en disant qu'il est dans le Père et que le Père est en lui, il appuie là encore sur sa divinité. Vous voyez là, déjà dans les premiers versets, il y a vraiment un point de doctrine, de théologie fondamentale. Jésus est Dieu. Et si peut-être quelqu'un en douterait ce matin, Jésus te le dit, je suis pleinement Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie, tu es sur le bon chemin. Si tu marches avec Jésus, tu es sur le bon chemin. Et puis encore une fois, là je m'adresse à des chrétiens évangéliques de Pentecôte, Assemblée de Dieu. Qui devons-nous prier ? Je vous laisse me répondre. Qui devons-nous prier? Qui est digne d'être prié? Super, Dieu. On est d'accord que seul Dieu est digne d'être prié, on est d'accord? Ok. Jésus prouve encore qu'il est Dieu. Versets 13 à 14, il répond aux prières faites en son nom. Et il montre encore sa toute-puissance en tant que Dieu. Versets 13 à 14, il est écrit... Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus n'est pas un apostat. Jésus n'est pas un faux prophète. Jésus n'a pas enseigné d'hérésie. Non, pas du tout. Mais Jésus, parce qu'il sait qu'il est Dieu, il n'y a aucun problème à dire qu'il faut le prier. Demandez en son nom. Amen. Jésus est pleinement Dieu. Et ça, c'est quelque chose, si on ne l'expérimente pas par la foi, ça reste intellectuel. On le sait, mais on ne le vit pas. Mais à partir du moment où tu le vis, tu peux vivre les pires drames, les pires catastrophes sur cette terre. Tu peux passer par des moments difficiles, par des pourquoi. Mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi? Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi. Mais ta foi dans Jésus-Christ, dans le Christ, elle reste présente et ancrée. Alléluia. Jésus est Dieu. Je pense que c'est important d'en témoigner, de le prêcher, de le croire avec force. Jésus est ce Dieu qui prend soin de toi, qui ne te laissera jamais. Alors certains diraient, mais attends, il ne me laissera jamais, mais n'empêche que là, il n'est plus là. Alors il y a 2000 ans, c'était bien, c'est cool pour les apôtres. Les apôtres étaient là, ils entendaient Jésus, ils le voyaient. Mais moi alors, tu dis qu'il ne me laissera jamais. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais concrètement, il n'est pas là. Certains pourraient penser ça. C'est ce qui m'amène à ce second point. L'œuvre du Saint-Esprit et son rôle dans nos vies. Versets 16 à 18. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Alléluia.
Amen. Car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Et là, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une subtilité qui est là parce qu'il est parlé du Père. Vous voyez, là, il y a clairement la Trinité. En mon nom, donc Jésus qui parle, il vous donnera, donc le Père, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous voyez, alors que pourtant, il parle de l'envoi du Consolateur, du Saint-Esprit. Je viendrai à vous. Et puis il dit, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Est-ce que vous comprenez un peu ce que Jésus est en train de dire? Jusqu'à l'heure, moi, c'était un peu flou. Il sera avec vous, il sera en vous, vous le connaissez, mais concrètement, le baptême du Saint-Esprit, etc., tout ça, c'est pas encore là, ça arrive dans les actes des apôtres. Vous le connaissez clairement parce que Jésus est animé de l'Esprit, l'Esprit de Dieu est en Jésus, donc vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Il est avec vous. Depuis 3 ans et demi, les apôtres, là, il est avec vous. Jésus est avec vous. L'Esprit, parce que Jésus est là, l'Esprit de Dieu est là. Vous voyez comme quoi la Trinité, c'est 3 personnes en un seul Dieu. Et vous voyez, c'est comme je ne sais pas comment dire, mais mis ensemble, en bloc. On ne peut pas essayer de diviser trop. C'est compliqué parce que là, Jésus dit, il est avec vous. Il est avec vous, vous le connaissez. Et il sera en vous. Gloire à Dieu. Quelle belle promesse. L'Esprit qui sera en vous. Je devance un petit peu peut-être mes notes, mais ce n'est pas grave. En vous, il y a ici quelque chose de très important. Longtemps, peut-être certains, vous avez entendu ça dans les églises pentecôtistes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui ont un historique peut-être un peu moins avancé. Lorsque, il y a quelques années de ça, on disait à nos chers frères baptistes, je n'ai pas peur de le dire, hein, je le crois, ce sont des frères dans la foi, on leur disait, t'es pas sauvé parce que t'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ça a été quelque chose longtemps que certains, moi, quand je fais des visites des plus âgés, ça ressort hein, régulièrement. Moi, on me disait, si t'es pas baptisé du Saint-Esprit, t'es pas sauvé. En dehors des assemblées de Dieu, pas de salut. C'est une erreur. Qu'on soit clair avec ça, c'est une erreur. Ce qui nous sauve, c'est Jésus qui est mort sur la croix, qui a pris nos péchés. Et la réponse qu'on donne à Jésus, la repentance, je demande pardon pour mes péchés et je me livre entièrement à Jésus, je lui donne ma vie, c'est ça qui nous sauve. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a ça? Parce que Jésus est clair. Regardez un petit peu ce qui sauve. Dans Jean, on revient un petit peu bien en arrière, dans Jean chapitre 3, Jésus va dire, là je devance mes notes, je sais que je l'ai noté quelque part, Jean 3,3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui nous sauve, c'est la nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Et quand Jésus, la promesse est faite, l'Esprit de Dieu dans Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est pour ça qu'en termes de doctrine, en théologie, on parle d'un revêtement de puissance. Parce que chaque personne qui a demandé pardon pour ses péchés, si tu as demandé pardon à Jésus, si tu lui as donné ta vie, donc ce qu'on appelle dans notre jargon la repentance et la conversion. La repentance, je fais demi-tour sur ma vie passée et je me tourne vers Jésus et je l'accepte et c'est là la conversion comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître et il fait partie intégrante de ma vie. Bien là, l'Esprit de Dieu vient en nous. Et c'est ce qui fait que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle? Amen. Alléluia.
Nous sommes enfants de Dieu. Et ça, j'aimerais vous dire que n'importe quel théologien, n'importe quel grand enseignant peut essayer de me montrer Bible en main. Tu sais, tu n'es pas un enfant de Dieu, blablabla, blablabla, blablabla. Dans mon cœur, c'est une certitude. J'appartiens à Jésus. Je suis enfant de Dieu. Et c'est ça qui te sauve, mon frère, ma soeur. C'est parce que tu as rencontré Jésus. Alors j'ai devancé un petit peu, donc je passerai plus vite le point suivant. Il y a quelque chose dans l'envoi du Saint-Esprit, c'est que c'est le Père qui donne le Saint-Esprit. Parce que c'est sa promesse. Il a promis notamment par le prophète Joël qu'il enverrait son esprit, qui nous donnerait, alors vous voyez la promesse elle est double dans la parole, la prophétie que Joël va donner, c'est que il dit, j'enlèverai leur cœur de pierre, le cœur là, et je le remplacerai par un cœur de chair, un nouveau cœur, une nouvelle naissance. Et ça passe pas par une grève d'un chirurgien. C'est Jésus qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Donc vous voyez, dans la prophétie de Joël, il y a le cœur, et puis ensuite, leurs fils prophétiseront, etc. Il y a cette notion-là du baptême dans le Saint-Esprit. C'est le Père qui donne le Saint-Esprit. Verset 16, le Père, il vous donnera. Verset 26, le Père enverra en mon nom. Donc on pourrait dire que c'est les deux, mais le Père envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, de Jésus, qui vient habiter en nous. Je passe un petit peu, je ne vous laisserai pas orphelin, Jésus dit. Je viendrai à vous. Jésus avait préparé son départ pour ne pas nous laisser orphelins. Peut-être certains dans cette salle ont été abandonnés, délaissés peut-être par leurs parents, par un proche, par un ami. Peut-être par ton époux, ton épouse, je ne sais pas. Et il y a des souffrances comme ça qu'on peut avoir dans nos vies qui ont besoin d'être guéries. Parce que tant qu'on n'est pas guéri, on ne va pas de l'avant. Tant qu'on n'est pas guéri, il y a quelque chose qui reste en nous. Alors on aime Dieu, mais ça bloque à l'intérieur. Mais Jésus, lui, il ne part pas en nous laissant orphelins. Vous savez, quand quelqu'un vit le deuil, un enfant qui perd ses parents, il se retrouve orphelin. Mais lui, Jésus, quand il meurt, il ne laisse pas son peuple orphelin. Il revient par la présence du Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire, comme David l'a dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, si toute ta famille t'a abandonné, si tes proches, tes amis t'abandonnent, David dit, l'Éternel me recueillera. Dieu ne te laissera jamais. Peut-être quelqu'un traverse des moments difficiles où tu te sens seul, tu te sens orphelin, tu te sens vide. J'aimerais te dire, prends courage parce que Jésus est avec toi. Si tu lui as donné ton cœur et ta vie, si ta vie appartient à Jésus, si tous les jours tu prends du temps à parler, à lire la Bible, à parler à Jésus, Jésus il est avec toi, il ne te laissera pas. Même quand tu ne le ressens pas, il est là. Il ne te laissera jamais orphelin. Quelle belle promesse! N'avons-nous pas un Dieu qui est merveilleux? Alors je passe parce que je note il sera en vous, mais j'en ai déjà parlé, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. On va continuer sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Tout d'abord, il nous enseigne. Il nous enseigne les Écritures, il nous enseigne à faire la volonté de Dieu, notamment en parlant à notre conscience, en nous révélant les choses. Il nous enseigne comment plaire à Dieu. Au travers des Écritures, en nous parlant, quand nous ouvrons la Bible ou en nous parlant par différentes manières, il vous enseignera. Et je pense que c'est important de ne jamais négliger l'enseignement. Peut-être que ça nous semble dur, on dit mais on n'est pas des gamins, on est grands, moi j'étais là, ça fait tant d'années que je suis converti, jusqu'au bout on a besoin d'être enseigné. J'aimerais qu'on se dise chacun, on a beau avoir 50 ans, 60 ans, 80 ans de conversion et de vie chrétienne, Dieu peut nous enseigner par un petit enfant. Là. Et quelqu'un qui vient juste de se convertir, ça fait 6 mois qu'il est chrétien, capable Jésus même de nous reprendre par quelqu'un qui vient de se convertir. Il faut toujours être prêt à être enseigné. Il faut nous laisser enseigner, il faut être enseignable. Le jour où on n'est plus enseignable, on s'oppose quelque part à l'Esprit de Dieu, qui veut nous enseigner, qui veut nous instruire, qui veut nous corriger, qui veut nous façonner. Il vous enseignera.
Et vous voyez, c'est une part non négligeable. Il y a différents ministères, mais il y a un seul esprit. Alors vous avez des personnes qui sont très douées dans l'enseignement de la parole et qui peuvent prendre les Écritures et aller au fond des choses, et à tel point qu'on se dit « Waouh, je ne l'avais pas vu comme ça ». Je pense qu'il nous faut négliger aucun des ministères. L'enseignant, l'évangéliste, le pasteur, il faut vraiment, l'apôtre, etc., les 5 ministères dons. Il ne faut pas les négliger aucun. Je pense que si Dieu permet que nous ayons un ministère qui soit plus axé sur l'enseignement, ou plus, eh bien il faut bénir le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre que c'est une étape parfois que nous pouvons traverser dans l'Église. Il nous enseigne, le Saint-Esprit en nous, et puis il nous rappelle tout ce que Jésus a dit. À noter qu'il n'est pas écrit « il vous révélera », mais il vous rappellera. Un chrétien de Pentecôte, un enfant de Dieu, ce n'est pas un illuminé. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « moi », j'en ai entendu, je ne vous assure pas ici, mais j'en ai entendu. Et que c'est triste. Moi, je n'ai pas besoin de la Bible, Dieu me parle directement. T'es qui toi? T'es qui toi pour dire ça? Qui suis-je moi pour avoir de tels propos? Alors que la parole de Dieu me dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et moi, je vais laisser ça de côté. Un cadeau, un trésor que Dieu m'a donné pour que ma vie lui plaise, que ma vie lui soit agréable. Et moi, je dis, j'en ai pas besoin, je la laisse de côté. Il vous rappellera. Ce qui signifie qu'il faut avoir entendu ou lu les paroles de Jésus pour qu'il nous les rappelle. Un rappel, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on est d'accord? C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait. Donc si Jésus me rappelle, si l'Esprit me rappelle, c'est que je l'ai lu ou entendu. Et combien de fois avons-nous-le? À des moments difficiles de nos vies. Il y a des textes, ou difficiles ou même heureux, des textes de la Bible qui ressortent, alors qu'on ne l'a pas lu dernièrement, mais bam, ça vient comme nous bénir, nous encourager. Vous êtes d'accord? Amen. Combien l'ont vécu ça? Levez la main un petit peu qu'on voit. Combien ont vécu un jour dans leur vie, peut-être un moment compliqué, et puis ils ont réalisé qu'il y a une parole des Écritures qui est venue et ça t'a encouragé, ça t'a béni. Alléluia. D'où la nécessité de lire et de méditer la parole de Dieu, de s'en imprégner, afin que l'Esprit puisse faire son travail en nous, puisse nous rappeler ce que nous avons lu. Ne nous contentons jamais d'un prêche le dimanche matin et le mardi soir. Ne nous contentons pas de ça. Premièrement, parce que le prédicateur reste humain, et donc il peut lui arriver peut-être de raconter quelque chose ou d'avoir une mauvaise interprétation. Parfois, on évite, bien sûr, on essaye de prêcher la Bible et de prêcher uniquement la Bible, mais déjà, premièrement, parce que le canal est humain, que quand tu vas directement à la Bible, le canal, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui te parle au travers de la Bible. Et parce que notre relation avec Dieu ne doit jamais être conditionnée par notre vie d'église. C'est important de venir à l'église, et je crois que ça fait partie de la vie chrétienne. Je crois et je suis persuadé, et vous ne me convaincrez pas, pardonnez-moi, mais qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne loin de l'église. Je le crois. Dans tous les endroits où je suis passé, j'avais besoin d'aller à l'église. Et les fois où je ne pouvais pas y aller parce que j'étais malade, parce que peut-être j'avais une difficulté ou quoi, quelle souffrance dans mon cœur. On a besoin de la communion fraternelle. Et dans les actes des apôtres, ce n'est pas 15 ans, ce n'est pas 30 ans, 50 ans, 1000 ans après Jésus, c'est là, quelques années, quelques mois après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Il est écrit que les apôtres étaient chaque jour, les disciples, chaque jour assidus au temple. Et puis se réunissaient aussi dans les maisons, vous voyez? Et de certains qui disent, moi, si vous entendez ça un jour, moi je pense que l'église institutionnelle, là où on se retrouve dans un bâtiment, tout ça, ça ne sert à rien. Moi, c'est les cellules de maison. Actes des apôtres. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Bien sûr, ce n'est pas une église évangélique, mais on s'est compris, c'est le rassemblement des croyants juifs, et puis les premiers croyants étaient juifs, ils se rassemblaient ensemble. Ils étaient chaque jour assidus, fidèles au temple. Et puis se retrouver aussi dans les maisons. Je pense que c'est important de nous rappeler que notre vie chrétienne, c'est nous qui la vivons.
et qu'il est important de chaque jour prendre du temps pour laisser Dieu nous parler en ouvrant la Bible. Et je crois que l'Esprit nous rappelle ce que nous avons lu. Amen. Et le troisième point, le vrai disciple, c'est celui qui garde fidèlement la parole de son maître. Verset 15, si vous m'aimez, c'est fort là, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, verset 21, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23-24, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia! Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais vous comprenez, frère, bon, la Bible, faut arrêter d'être un pharisien quand même, hein. Toujours la Bible, et puis la Bible dit, et puis la Bible. Bon, écoutez, frère, quand même, Dieu est amour. Dieu ne va pas me juger si je lis jamais la Bible quand même. Et puis, Dieu dans son amour, il m'accueille quand même. C'est un message humaniste, ça. Hein. Ce n'est pas les Écritures. Hein. La Bible, elle est claire, on l'a lu ensemble. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et je pense qu'on peut mesurer quelque part dans nos vies notre degré d'amour pour le Seigneur à l'amour qu'on a pour sa parole. Et c'est important. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous en sommes là et que nous avons une compréhension des Écritures et qu'au niveau doctrinal on a pu avancer en France, c'est qu'un jour il y a des hommes qui ont payé cher, Luther, Calvin et d'autres, qui ont payé cher pour que la parole soit le centre. Sola scriptura, les Écritures seules. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Alors quelqu'un qui voudrait arriver avec un message humaniste, mais bon, Dieu est amour. Rappelle-lui, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Un véritable disciple se reconnaît à l'amour qu'il a pour la parole de Christ. On ne peut pas se dire aimer Dieu et être tout le temps en train de contester la Bible, de la déformer, de trier ce qui nous intéresse. On ne peut pas être chrétien si... on ne peut pas se dire aimer Dieu si on est toujours en train de se moquer, de jouer, de rigoler avec la Bible. Il faut être prudent. C'est la parole de Dieu. Mais celui qui l'aime et la serre sur son cœur, contre son cœur, qui conforme sa vie aux enseignements des Écritures, même si des fois ça me dérange, même si des fois je n'ai pas forcément toujours envie, mais parce que j'aime Dieu, eh bien, je conforme ma vie aux Écritures. Voilà le vrai disciple de Jésus. 1 Jean chapitre 5 verset 3, parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas faire une doctrine avec un texte biblique. Je vais en citer un deuxième, et puis il y en aurait d'autres, mais je vais en citer un deuxième. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Car l'amour de Dieu, il s'affiche, super. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements, et j'espère que je vais entendre un grand Alléluia, et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen, Alléluia. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Que nous puissions être un peuple reconnu comme un peuple attaché aux Écritures, sans tomber dans le légalisme, sans faire nos propres interprétations. Mais quand on veut... Quand on pense que quelque chose que l'on croit est biblique, eh bien il faut aller chercher. Il faut que ce soit appuyé, fondé dans les Écritures, que ce soit un enseignement biblique, pas des textes comme ça qu'on attrape et qu'on ressort du contexte, etc. Mais un enseignement profondément biblique, c'est vraiment important. Et à l'amour de sa parole s'attache une promesse. Alléluia. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous sommes assurés de la présence de Dieu dans nos vies, de son approbation, de sa grâce, si on conforme nos vies à ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà la promesse qui s'accompagne. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, oui, mais si je garde la parole de Dieu, si je conforme ma vie aux Écritures, si toute ma vie est faite pour
marcher avec Dieu. Et en conclusion, je reprends le titre que j'ai mis à ce message. Jésus est Dieu qui vient à nous et qui vit en nous. Nous avons vu dans ce chapitre que Jésus nous enseigne qu'il est Dieu, qu'il est venu jusqu'à nous physiquement, qu'il vit en nous par son esprit et qu'il veut que nous soyons des disciples attachés à sa parole. Restons toujours attachés à la parole de Jésus et nous serons assurés d'être toujours dans la volonté de Dieu parce que Dieu nous conduira toujours dans sa volonté. Amen. On prie le Seigneur, frères et sœurs, alléluia.